Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Eugénie Dossa-Kenom, ingénieure en biotechnologie, psychologue interculturelle, chercheur en sciences politiques et sociales, écrivaine. Et je fais souvent des conférences sur les sujets qui touchent l'humanité dans différents domaines. Et mes préoccupations sont nombreuses. Le non-décollage des pays africains depuis plus de 40 ans, l'éducation des filles et la place des filles dans la société. Et en plus de cela, l'avenir des jeunes, la jeunesse des pays africains. Alors, j'ai été souvent invitée par des amis pour intervenir ou pour fournir des articles sur des sujets brûlants de l'actualité. Aujourd'hui, mon intervention va concerner plusieurs points. On commence d'abord par l'intérêt que nos pays ont à mettre l'accent sur l'éducation des filles. On remarque que en 1960, lors de l'accession de nos pays à l'indépendance, que je mets entre griffes, puisqu'elle n'en est pas une, nous étions au même niveau que la Chine. Aujourd'hui, économiquement, la Chine est devenue une puissance loin derrière les pays africains. Et on est en droit de se poser la question de savoir comment cela se fait. Alors, comment cela se fait? Il y a plusieurs points. Premièrement, l'éducation des enfants. La scolarisation des enfants est un point important dans le développement des pays. Aucun pays ne s'est développé en se contentant des 10 à 20% d'alphabétisés, de scolarisés, comme dans nos pays. Au Bénin, par exemple, on frôle encore les 70% d'analphabètes. On ne peut pas aller loin avec ça. Et c'est le cas de la plupart des pays. Et plus grave encore, les filles ne sont pas représentatives dans les différents niveaux dans nos pays. On ne les voit pas, on ne les trouve pas. Tout simplement parce qu'à la base, on ne les scolarise pas. C'est vrai que pour trouver les filles, les femmes, au niveau de la société, il faut les avoir scolarisées à la base. Et ce n'est pas souvent le souci des gouvernants, ce qui est dommage. Alors, moi je pense qu'on doit, pour décoller le développement de nos pays, mettre l'accent sur la scolarisation obligatoire et gratuite pour les filles. Les garçons bénéficient déjà de l'option des familles de privilégier les garçons par rapport aux filles. Mais nous sommes arrivés à un point maintenant où il faut s'intéresser à la scolarisation des filles. C'est vrai qu'il y a des obstacles tels que les grossesses précoces ou les mariages forcés. Ce sont des points à revoir. Même si certains parlent des valeurs de nos sociétés africaines, moi je pense que le temps est arrivé pour faire une pause et réfléchir sur ces valeurs, retenir ce qui est positif et se débarrasser de ce qui est négatif. Ensuite, il est constaté et relevé dans les statistiques en 2011, lorsque j'étais à la conférence internationale de l'ONU sur la situation de la femme. Les femmes du Tchad sont venues avec leurs statistiques valables au Tchad, mais aussi pour les autres pays d'Afrique. Les résultats de ces statistiques montrent que 50% d'élèves qui progressent viennent de mères qui ont fait des études jusqu'au bac. 33% d'élèves qui progressent viennent de mères qui ont fait des études jusqu'au BEPC. Et 20% de mères qui n'ont pas fait du tout d'études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
comme c'est la maman qui est en contact de l'enfant, plus que le papa, c'est elle qui transmet les valeurs de la société. D'une part, d'autre part, c'est elle qui encadre plus l'enfant. Elle est plus avec l'enfant. Donc, elle l'éduque beaucoup plus que le papa. Et si elle est avancée en études, elle comprend qu'il est important que son enfant avance. Il y a des mères, on convoque, par exemple, des réunions de parents d'élèves. Elles ne voient pas l'importance d'y assister, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été, elles n'ont pas reçu ce qu'il faut à retransmettre à leurs enfants. Donc c'est pour ça que mon combat est axé sur l'éducation des femmes, des filles, la scolarisation obligatoire et gratuite des filles. J'insiste sur la gratuité. Pourquoi? Parce que les autorités souvent avancent l'argument qu'il n'y a pas de moyen d'offrir la gratuité de la scolarisation aux filles. Or, ces moyens existent. Nos pays ont les moyens de le faire. En quoi faisant? En diminuant le budget de l'armement et des bombes pour mettre cet argent au service de l'éducation des enfants. En reconnaissant le travail que font les enseignants. C'est entre leurs mains que passent les adultes de demain de notre société. Donc les enseignants doivent être revalorisés, y compris l'énergie qu'ils dépensent à fabriquer les adultes de demain pour nos sociétés. Donc les moyens pour faire cette politique de l'éducation existent. L'argument des dirigeants ne tient plus. Autre point sur l'éducation, la plupart de nos pays africains mettent l'accent sur des programmes qui ne correspondent pas aux réalités de nos pays. Depuis le primaire, le secondaire, le supérieur jusqu'à l'université, on forme des gens, mais ils sortent avec des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Tout simplement parce qu'ils ont été formés dans des domaines qui ne correspondent pas aux réalités du pays, qui ne correspondent pas aux besoins des populations. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On forme beaucoup de diplômés sans emploi. Certains, regardant beaucoup la télé, voient l'Occident, comment les choses se passent, ils rêvent. Leur rêve, c'est partir. Ils partent. Ceux qui ont la chance aboutissent, ceux qui n'ont pas de chance meurent dans la Méditerranée. D'autres sont grillés dans le tunnel Paris-Londres. Ils veulent aller à Londres. Ils ont appris, ils ont des amis qui ont été à Londres, qui pensent que c'est plus facile à Londres qu'en France. Dans le tunnel où ils veulent passer clandestinement, il y en a qui se font griller parce que c'est électrisé. Donc, ils prennent des risques. Est-ce que nous allons continuer cette politique dans nos pays de ne pas tenir compte de la jeunesse qui est l'avenir de nos pays? C'est cette préoccupation qui fait que non seulement je fais des conférences, mais j'écris des livres. Donc samedi dernier, on a fait la promotion de 2 de mes livres qui sont entrés au programme au Sénégal. C'est Jenny, petite fille du Bénin, qui est mon autobiographie, le premier tome, et Les comètes de Soava, un livre qui encourage les filles, parce que Soava est un village sur pilotis, comme Venise en Italie par exemple. Et dans ce village de Soava, on donne les enfants en mariage à partir de l'âge de 10 ans. 10, 12 ans, ils sont mariés. Maintenant, il y a la loi au Bénin qui interdit ces genres de mariage et fixe l'âge du mariage à partir de 18 ans. Mais les messieurs qui ont de l'argent contournent la loi en payant les autorités pour fermer les yeux et épousent des fillettes de 12 ans. Des messieurs de 72 ans épousent des fillettes de 12 ans. Donc, dans ce village, c'est une pratique
qui date de longtemps. Mais il y a eu des filles qui ont pris conscience que non, elles voulaient faire des études. Elles ont fait des études jusqu'au bac et 3 ont réussi avec mention. Le jour où elles ont été voir leurs résultats, au retour, la bac a chaviré et toutes les 3 sont mortes noyées. Et cette information qui est un drame national pour le Bénin n'est passée qu'en une ligne dans les journaux. Alors que c'est un événement qui doit sensibiliser la population locale du village, d'accord, mais tout le pays et au-delà, non? Ce jour où l'information devait passer, c'est plutôt l'anniversaire de la maman d'un ministre qu'on fêtait à la télé. Donc vous voyez la manière dont nous gérons nos pays, on gère à l'envers. On gère à l'envers. On ne donne pas la place qu'il faut aux événements. Et moi, je pense que quand j'ai été informé de ce drame, j'ai posé la question aux journalistes autour de moi. Qu'est-ce que vous en avez fait? Les journalistes forment le 4e pouvoir dans un pays. Ils doivent informer les populations. Ils doivent jouer leur rôle. Mais souvent, ils reçoivent des enveloppes pour se taire ou pour ne rien voir. Et c'est dommage. Donc, ce domaine-là doit revenir dans ses droits. Les journalistes doivent reprendre leur travail à cœur. Je l'ai dit à la télé quand j'ai été interviewé sur mon livre Soava, dont j'ai fait la promotion au Bénin. Cet événement est arrivé en 2015. J'ai écrit le livre en 2017. Et j'ai fait un tapage dessus. Et ici, au Sénégal, à Dakar, je pense que la politique de l'éducation de nos pays en Afrique se ressemble. Avant, Dakar était en avance. Le Sénégal était le point de l'Afrique de l'Ouest où tous les étudiants affluaient. Mais hélas, qui n'avance pas recule. Parce que le Sénégal a avancé jusqu'à un certain point. Et en n'avançant plus, les autres l'ont rattrapé et le dépassent. Mais il faut dépasser, il y a dépasser et dépasser. Il faut dépasser dans la qualité. On ne dépasse pas dans la qualité. C'est ça mon combat. Il faut qu'on décolle, il faut qu'on décolle. Il faut faire quelque chose pour l'Afrique. On ne peut pas rester comme ça. De 1960 à 2022, ça fait 62 ans. En 62 ans, la Corée n'était même pas au même niveau que les pays africains il y a 62 ans. Et la Corée du Sud, aujourd'hui, est passée premier en éducation. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour avancer un pays, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Ils ont mis l'accent dessus, ils ont valorisé les enseignants et les enseignants sont les mieux payés en Corée du Sud. C'est les mieux payés par rapport à tous les fonctionnaires. Ils sont vénérés, ils ont fait de l'éducation une religion. Donc, pourquoi nous on ne peut pas faire ça? Non, au contraire, dans nos pays, il n'y a plus d'églises et de mosquées que d'écoles. Nous, on fabrique les imams, les prêtres, les pasteurs, les autres fabriquent des ingénieurs avancés en technologie. Alors, on va où? On va nulle part. On va nulle part. Il faut réfléchir, il faut revoir notre problème. Et notre problème, c'est à tout le monde d'y contribuer. Moi, ma contribution, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que la manière dont on a dirigé nos pays, gouverné jusqu'à présent, n'est pas la bonne. On n'est pas développé. Et pourquoi? On n'avance pas. Et pourquoi? Donc, en voyant par exemple les blocages liés à tous les points que je viens de soulever, si on peut attaquer ces blocages un à un et comprendre qu'on a les moyens de résoudre ces problèmes, on va décoller. Ça, c'est ma conviction. Bon, alors je vous remercie, téléspectateurs, de m'avoir écouté.
Et je pense qu'il ne suffit pas de m'écouter, mais je pense que vous devenez à partir de maintenant des vecteurs d'information en direction des autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de m'écouter aujourd'hui. Je vous remercie.